Nous allons passer maintenant à l'exercice 2 du devoir, numéro 7, devant maison numéro 7. Maintenant, on passe toujours donc dans un repère orthonormé, hein, c'est-à-dire que les axes sont perpendiculaires avec la même graduation sur les deux axes. Alors ça c'est important puisque c'est comme ça qu'on peut calculer des longueurs et puisque on divise Pythagore, donc il faut des angles droits. Bon, ça c'est un détail. Maintenant, on a donc 4 points, A, B, C, D. On a donc I, le milieu de AC, et J, le milieu de BD. Montrer que les points I et J ont les mêmes coordonnées. Donc là, c'est du cours, il faut savoir comment calculer les coordonnées donc, du milieu d'un segment. Je vous rappelle que donc, on fait la moyenne donc, des coordonnées en fait, des extrémités du segment, c'est-à-dire ici de A et de C. Donc, comment on fait en pratique? Donc là, vous avez I, le milieu de AC. Vous avez AC, donc vous avez moins 3, moins 1 en coordonnées. AC, donc là, vous avez 5 et 3. Donc, je vais faire la moyenne avec des coordonnées, parce que finalement, une moyenne, c'est le milieu, c'est un milieu. Donc là, on fait la moyenne entre moins 3 et 5, et la moyenne entre moins 1 et 3. Donc, ce qui va faire moins 5 plus moins 3 divisé par 2, puisqu'on fait la moyenne de deux valeurs. Donc, moins 3 ici, et 5 là. Après, donc, on trouve donc 1. Ensuite, on fait la moyenne donc, des ordonnées. Moins 1 entre moins 1 et 3. Donc, moins 1 plus moins 3 divisé par 2. Et vous trouvez aussi 1. Donc, les coordonnées de I, c'est 1, 1. On fait pareil pour trouver les coordonnées de J, le milieu de B et de D. Donc, je fais la moyenne donc, des abscisses du point B et du point D. Donc là, je fais la moyenne entre moins 1 demi et 5 demi. Donc on additionne les deux, on divise par 2, ça fait aussi 1. On fait pareil avec 4 et moins 2, on les additionne et on divise par 2 pour faire la moyenne. Et vous avez encore 1. Et on trouve donc, comme demandait la question, les mêmes coordonnées que le point I. Ce qui veut donc dire qu'en fait, I est égal à J, c'est-à-dire que dans le repère, le point I et le point J sont superposés. En déduire que ABCD est un parallélogramme. Donc ça, c'est une question assez classique. Donc si je vous conseille, pareil, je ne vous l'ai pas dit en début, mais je vous conseille donc de tracer un repère, d'accord, et de placer les points ABCD, un repère orthonormé bien sûr, et de placer les points ABCD si vous voulez vous représenter visuellement où sont les points. Ça paraît peut-être plus simple pour certains élèves d'avoir un support visuel pour raisonner. Donc là, pareil, pour raisonner, je vais m'appuyer sur un schéma, donc un support visuel. Ici, là, je vous donne ABCD. Je viens de prouver que donc, les diagonales, en fait, ont le même milieu. C'est ce que je viens de prouver ici, puisque le milieu de AC, c'est donc la première diagonale, c'est I. Donc là, il y a la même longueur là. Le milieu de BD ici, c'est J. En fait, c'est au même endroit, en fait, puisqu'ils ont les mêmes coordonnées. Donc autrement dit, dans le quadrilatère, les diagonales AC et BD se coupent en leur milieu, donc c'est parce qu'en fait I égale J, et donc ça prouve que le quadrilatère est un parallélogramme. Donc ça c'est un résultat du collège assez connu. Un quadrilatère qui a ses diagonales qui se coupent en leur milieu est un parallélogramme. Ensuite, je vous demande de rappeler la définition d'un losange. Donc un losange, je peux donner deux définitions, d'accord. La première, un losange, c'est un quadrilatère qui a ses 4 côtés de même longueur. Donc, c'est-à-dire qu'un carré, finalement, c'est un losange particulier qui a des angles droits. Donc, si j'ai donc un quadrilatère à 4 côtés égaux, c'est un losange. Attention, ce n'est pas un carré. Si je veux un carré, il faut que les angles soient de 90 degrés. Sinon, définition 2, un losange est un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs égaux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire consécutif? Ça veut dire que c'est des côtés qui se suivent. Donc si je me représente un parallélogramme ABCD, donc si je vous dis que ces deux côtés-là, ils sont donc consécutifs et ils sont égaux. Comme c'est un parallélogramme, vous savez que les côtés opposés ont même longueur, ça veut dire qu'en face, il y a la même longueur, et en face de BC, il y a la même longueur. Au final, vous avez bien donc 4 côtés égaux, ça rejoint la définition 1, donc on a aussi un losange. D'accord? Maintenant, je vais essayer de montrer que ABCD est un losange. Donc finalement, j'ai deux méthodes. Soit j'utilise la définition 1, soit je montre que les 4 côtés de ce quadrilatère sont égaux, et c'est un losange.
Ou alors, comme je sais que c'est un parallélogramme, il me suffit de montrer qu'il y a deux côtés consécutifs égaux. Donc le côté AB, par exemple, comme sur le schéma là, le côté AB et le côté BC sont égaux. Moi, personnellement, c'est un choix que je fais. Je choisis plutôt la méthode 2. Pourquoi? Parce que c'est plus rapide. J'ai moins de choses à faire. Là, il faudrait que je calcule les 4 longueurs et voir qu'elles sont les mêmes. Alors que là, je vais utiliser juste que 2 longueurs sont les mêmes. Et comme j'ai un parallélogramme, par les propriétés du parallélogramme, tous les côtés sont égaux. Je fais la même chose que dans l'exercice 1. Donc d'abord, je calcule les coordonnées du vecteur. Et après, j'en déduis la longueur du vecteur. Donc je fais toujours la deuxième lettre, donc xb là, yb, donc moins xa, yk ici. Donc ça fait xb moins xa, yb moins ya. Donc là, c'est avec les points, évidemment, qui ont été du départ qui sont là. Donc je fais ça moins ça, 4 moins 1. C'est ce que j'ai dû écrire. Je suis allé un peu plus vite, mais vous trouvez donc 2,55. Là, j'ai oublié de mettre AB ici. Là aussi, je peux mettre BC d'ailleurs. Donc, j'obtiens donc après les coordonnées. Et à l'aide des coordonnées, j'en déduis la longueur. Je vous rappelle qu'on peut le faire en un seul coup. Mais je préfère décomposer, ça évite des erreurs. Donc, c'est 2,5 au carré plus 5 au carré. Je prends la racine carrée. D'accord. Et j'obtiens 31,25. Je fais pareil pour le vecteur BC. J'obtiens donc toujours la deuxième lettre x de c moins x de b, yb moins yc. J'obtiens des coordonnées. Je prends, pour calculer maintenant la longueur, je prends la première composante, je la mets au carré, plus la deuxième composante, je la mets au carré, avec, j'oublie pas de mettre des parenthèses. Et j'obtiens 31 aussi, racine carrée de 31,5. Donc, les longueurs sont les mêmes, donc AB est égal, la longueur AB est égale à la longueur BC. Et comme c'est un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs égaux, c'est-à-dire AB, longueur AB est égale à longueur BC, on a donc bien ABCD était bien un losange. Calculons l'aire donc du triangle maintenant ABC. Pareil, je vous conseille de faire un schéma. Je ne l'ai pas fait sur le corrigé, mais sur votre copie ou sur votre travail, je vous conseille de le faire. Donc là, maintenant, on a un losange. Bon, j'ai dessiné un losange. Tous les côtés sont égaux. Là, il y a A, B, C, D. Là, on considère le triangle ABC. D'accord? Et je vous rappelle qu'il y a ici, il y a le milieu I. Donc ici, les côtés sont égaux. Donc, on a un triangle isocèle. D'accord? C'est ce que j'écris ici. ABCD est un triangle isocèle en B. D'accord? Donc, vous savez que dans un triangle isocèle, la médiane et la hauteur sont confondues. C'est-à-dire que ça ici, là, hop, d'accord? Ça, c'est la médiane, puisque ça relie un sommet et le milieu du côté opposé. Mais c'est aussi une hauteur, puisqu'il est isocèle. D'accord? Donc, finalement, je vais utiliser comme base le côté AC, et la hauteur associée, c'est BI. Donc, la hauteur ici de B, donc également la médiane. D'accord? Donc, et la hauteur, donc, je vais prendre BI. Et comme base, je vais prendre le côté AC. J'aurais dû mettre des crochets ici. Maintenant, je fais tout comme dans l'exercice 1. Je vais calculer d'abord les coordonnées du vecteur BI. Et après, je vais passer à sa longueur. D'abord le vecteur, après la longueur. Donc c'est toujours la deuxième lettre, xi moins xb, yi moins yb. Donc je regarde avec les coordonnées, vous devez trouver ça. Ensuite, je mets donc chaque composante au carré, je les additionne et je prends la racine carrée. Donc ça, je vous rappelle que c'est la relation de Pythagore qui nous permet de calculer la longueur BI du fait qu'on est dans un repère orthonormé. Je trouve donc racine carrée de 11,25. Je fais pareil pour calculer les AC. D'abord, je passe par le vecteur, ensuite par la longueur. Donc ça, je vous laisse regarder donc les coordonnées de... Donc on commence par ceux de C qu'on voit là. Après par ceux de A qu'on voit ici, on les soustrait. Voilà. J'obtiens 8,4, les coordonnées 8,4, donc du vecteur. Ensuite, pour passer à la longueur, je fais la racine carrée, donc de la première composante au carré, plus la deuxième composante au carré. Ça fait racine de 80, que je peux simplifier du fait que 80, c'est 16 fois 5. Je
Je vous rappelle que la racine carrée est compatible avec la multiplication, donc je peux décomposer cette racine d'un produit comme le produit des racines, et j'obtiens 4 racines de 5. Mais je peux très bien garder racine de 80, il n'y a pas de problème. C'est juste que je vous rappelle une chose que vous devez savoir faire, c'est simplifier une racine carrée. Du coup, l'aire du triangle ABC, c'est donc, si je prends une autre couleur, c'est base ici fois hauteur divisé par 2. D'accord? Donc c'est AC fois BI divisé par 2. AC, je l'ai calculé ici, c'est 4 racines de 5. BI, je l'ai calculé ici, c'est racine carrée de 11,25. Je multiplie, je prends ma calculatrice et je trouve 15. Alors l'unité ici, c'est unité d'air. Je sais pas, on n'a pas précisé donc l'unité des axes. Ça peut être centimètre carré, ça peut être millimètre carré. Bon, on va rester le plus général possible. Dernière question, en déduire que l'aire du parallélogramme ABCD. Mais si on regarde bien, donc on a un losange. En fait, j'aurais pu mettre le losange en fait, mais comme je préférais pas le mettre par rapport à la question qui était ouverte, est-ce qu'a-t-on un losange? Je vous rappelle que la question d'avant c'était montrer que non, j'aurais dû mettre losange ici, pardon. Donc calculer l'aire du losange, ok, admettons. Donc comme j'ai un losange, peut-être le faire plus losange, comme ça. Comme j'ai un losange, d'accord, j'ai calculé l'aire, donc ABC, j'ai calculé l'aire donc de ABC. Vous remarquez qu'en fait, le losange, il est composé donc de 2 triangles identiques. Vous voyez, le triangle ABC, c'est le même que le triangle ACD. D'accord? Et comme j'ai calculé l'aire donc de ABC, bah finalement, l'aire du losange ABCD, c'est 2 fois l'aire donc de triangle ABC. Donc je retrouve ici la même aire ici. Là. Et comme j'ai trouvé 15 pour l'aire du triangle, donc l'aire du parallélogramme, c'est 2 fois 15, c'est 30. Unité d'aire, bien sûr. Donc vu qu'on n'a pas précisé l'unité des axes du repère orthonormé. Donc l'exercice est terminé.